Vendée Globe terminé pour Clément Giraud qui a franchi la ligne d'arrivée ce mardi matin à 10h28 après 99 jours, 20h, 8 minutes et 31 secondes de course. Le skipper de la compagnie du Ligility a atteint son objectif qui était de boucler ce tour du monde en moins de 100 jours. Un grand bonheur pour celui qui a perdu son bateau dans un incendie et qui a pu ensuite emprunter l'IMOCA d'Éric Nigon. En raison de la marée, Clément Giraud n'a pu effectuer sa remontée du chenal qu'en fin de journée. Un chenal que Miranda Meron espère voir ce mercredi. La Britannique est attendue au Sables-d'Olonne entre 18h et 23h. Au large du Cap Finistère, elle vient de longer le DST, le dispositif de séparation du trafic. Il y a du trafic dans le DST, il y a du trafic à l'extérieur du DST, des cargos également. Suffisamment de mer qu'il n'y a pas de bateau de pêche là. La mer est assez grosse parce que là, c'est un petit peu là où ça remonte sur les hauts fonds et ça va être beaucoup mieux sur l'autre bord. Je n'ai pas du tout pensé à arriver ni à l'arrivée, mais ce qui est marrant, c'est que je suis dans des eaux que je connais bien et que je reconnais tout ce qu'il y a sur la carte. Je sais où je suis et c'est très familier et ça, c'est sympa. Au nord-est des Açores, Manuel Cousin vit une fin de course difficile. Avec un bateau fragilisé et une quille désormais bloquée dans l'axe, il va devoir se faufiler entre deux dépressions avant d'affronter le golfe de Gascogne. Le skipper de Groupe Sétain, impatient d'en finir. La météo n'aide pas forcément. Je vais arriver avec entre deux dépressions, j'ai un petit trou de souris pour passer. Donc il faudra faire très attention. Mais effectivement, j'ai tout donné. Je donne encore tout pour arriver, pour finir ce Vendée Globe. Je suis superstitieux comme beaucoup de marins. J'aime pas trop faire les choses en avance, mais si tout va bien, j'espère y arriver entre vendredi soir et samedi matin. Voilà. J'ai tellement envie d'arriver rien que pour remercier tous les gens qui me soutiennent et qui croient en moi. C'est vraiment plaisant et ça fait vraiment chaud au cœur. Entre deux barrières anticycloniques, on trouve les deux derniers bateaux de la flotte, ceux d'Alexia Barrier et du Finlandais Harri Usela. La Française, victime d'une chute sur le dos ces derniers jours, doit composer avec une blessure qui ne va pas faciliter ses 10 derniers jours en mer. Du coup, je peux plus trop bouger. Donc heureusement, j'ai pu échanger avec le docteur de la course, Jean-Yves Chauve, qui m'a diagnostiqué à distance, comme ça se fait sur les courses, et prescrit des médicaments. Et du coup, je suis en mode tortue pour les prochains jours. Heureusement, la météo est assez stable et je vais pas avoir de manœuvre à faire. Voilà, donc ça fait partie de la vie. Parfois de tomber, il faut juste se relever, garder le smile et avancer. Au pointage de 15h ce mardi, Miranda Meron se trouvait à environ 350 000 de la ligne d'arrivée. Encore 900 000 à parcourir pour Manuel Cousin qui est pour l'instant annoncé vendredi entre 14h et 23h. Alexia Barrier et Harri Usela ferment la marche. Il leur reste respectivement 2400 et 2600 000 de navigation jusqu'au Sables-d'Olonne. Du côté des deux skippers hors course, à savoir Isabelle Joschke sur MACSF et Samantha Davis sur Initiative Cœur, elles sont au ralenti au milieu d'un anticyclone. C'est la pétole en plein milieu de l'Atlantique. Là, je me situe à peu près au large des Canaries. Et j'avance à 3 nœuds. 4 nœuds 5 quand ça va vite. Les voiles claquent. Et il n'y a rien à faire. Juste à patienter. Je vais garder la route pour les prochains jours à venir. Comment mieux négocier la route vers le nord et vers l'est. Pour l'instant, c'est à la patience. Et, par contre, il fait beau, il fait pas froid. La mer est magnifique, un bleu turquoise. Donc je ne plains pas.